Comment trouver le temps d'investir? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui m'a été posée par Eric et qui me demande, Elodie, concrètement, comment est-ce qu'on trouve le temps pour investir? Parce que personnellement, entre les obligations professionnelles, les enfants, la vie quotidienne, je n'y arrive pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un à s'organiser pour investir et surtout ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve après le jingle. Comment trouver le temps d'investir lorsqu'on a une vie chargée et dans notre époque actuelle, on est de plus en plus sollicité, on n'arrête pas et donc c'est vrai qu'on peut se demander concrètement comment est-ce qu'on peut faire. La première chose, c'est que tout d'abord, ça va être une question de priorité. À quel point votre projet immobilier est important pour vous? Parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. J'ai eu également une vie très chargée quand j'ai commencé à investir. Aujourd'hui, c'est toujours le cas également. Pourtant, je trouve toujours le temps de le faire, mais c'est surtout parce que l'investissement immobilier, mes objectifs immobiliers sont importants pour moi. Donc, j'aimerais que vous preniez quelques instants, vous maintenant, pour répondre à cette question, avoir une micro-introspection et vous dire, OK, sans jugement, à quel point mon projet immobilier est important sur une échelle de 1 à 10. Si votre projet immobilier est à 10 sur 10, vous allez voir que déjà naturellement, vous allez trouver du temps ou en fait, même pas que vous allez le trouver, mais vous allez prendre le temps pour avancer dessus parce que ça vous drive, c'est plus fort que vous ne savez pas contrôler ce désir brûlant. Par contre, si votre désir est à 5-6, forcément, vous allez faire passer autre chose en priorité. Et donc là, à ce moment-là, c'est totalement légitime et on comprend tout à fait que forcément, vous ayez moins de temps pour trouver un bien immobilier, pour vous pencher sur le dossier de financement, pour vous former, etc. Puisque en fait, c'est important, mais c'est pas si important que ça le devrait. Donc ça, c'est une première constatation qu'on peut avoir. Ensuite, il y a vraiment une question au niveau de l'organisation, de la gestion du temps et surtout de la phase dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une phase où actuellement vous n'avez aucune connaissance et que donc vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vous avez rejoint une formation en ligne ou autre, là vous savez que forcément vous pouvez prendre du temps dans votre journée, des temps morts entre guillemets comme on appelle, pour vous former et pour quand même avancer. Ça passe à écouter les vidéos quand vous êtes en voiture, dans un transport en commun, au sport, pendant votre pause. Bref, ça peut vraiment être dès que vous avez un moment et donc là, en fait, vous hackez le temps pour aller beaucoup plus vite et emmagasiner toute une source d'informations. Personnellement, c'est ce que moi je faisais aussi quand j'étais salariée. Dès que j'avais un moment de break, boum, je mettais mes écouteurs et c'était immobilier, immobilier, immobilier. Il y a des temps de midi où je mangeais toute seule parce que j'allais faire un tour, je me plongeais dans ma partie immo, je prenais des notes, etc. Bref, donc vraiment, ça se trouve, c'est juste une question d'adaptation. Ensuite, forcément, si vous êtes dans une phase où vous êtes passé donc après la formation, mais que là vous recherchez activement, là il va falloir prévoir du temps dans votre agenda. Plutôt que d'aller visiter Plic-Ploc, je vous recommande de prévoir des moments, donc une après-midi, une journée, où vous vraiment visitez de manière intensive, de sorte que, ok, vous allez peut-être pas chaque jour de la semaine, vous passez peut-être à côté de biens, c'est vrai, mais vous faites au mieux et vous condensez au maximum pour visiter le plus de biens dans un laps de temps qui est le plus court possible. Après, si vous n'avez pas le temps de faire les visites, vous pouvez également mandater des personnes externes pour visiter à votre place. Vous pouvez également faire appel à des organismes comme des chasseurs immobiliers qui, eux, vont prospecter entre guillemets à votre place, aller visiter et dès qu'ils trouvent quelque chose, vous revenir et donc là, à ce moment-là, vous irez vous visiter pour valider ou non le projet, demander à quelqu'un votre entourage. Bref, il y a vraiment possibilité de s'arranger si vraiment au niveau du temps, c'est un problème et donc c'est la solution qui est la plus efficace si vous êtes dans ce temps-là.
J'ai parfois également le cas, notamment d'une personne que j'accompagne en coaching individuel, qui est un médecin spécialiste qui gagne extrêmement bien sa vie et du coup, en fait, il se rend compte que quand il va visiter un bien immobilier avec le temps de trajet, des visites qui éventuellement ne portent pas ses fruits, etc., ben, il a un coût d'opportunité qui est énorme, il perd plus d'argent vu que son travail lui rapporte beaucoup d'argent en faisant tout ça que s'il payait ou s'il mandatait quelqu'un pour le faire. Donc, si vous êtes dans ce cas-là aussi, ça peut être intéressant, où je pense notamment à des personnes qui sont pilotes, qui sont océanographes, bref, qui voyagent et qui donc ne sont pas physiquement présentes. Eh bien, à ce moment-là, un mandataire va vraiment être une épine en fait que vous allez vous enlever du pied et vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Pareil pour tout ce qui est demande de financement et autres, vous pouvez choisir donc de passer par un courtier qui lui va s'occuper de prospecter auprès de plusieurs banques, donc un champ d'action beaucoup plus efficace. Vous pouvez également prévoir tous vos rendez-vous bancaires en une seule journée. À nouveau, c'est entre guillemets juste une question d'organisation et de voir comment vous pouvez avancer. Si maintenant vous êtes à la partie travaux et là vous vous dites ok mais moi j'ai absolument pas le temps de suivre des chantiers, de passer sur les contrôles etc. Pas de problème, là aussi vous avez la possibilité de mandater un architecte qui va faire des suivis de chantier, des réunions avec l'entrepreneur et autres et qui va vous tenir à jour de tout ça. Donc vous pouvez déléguer ça. Et ensuite le Saint Graal, la cerise sur le gâteau, la mise en location, pareil, passer par une agence qui va s'occuper de louer votre bien ou un prestataire externe qui travaille pour vous. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses que vous pouvez déléguer si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie d'être impliqué autant dans votre projet immobilier. Maintenant, si vous avez vraiment envie donc d'être impliqué de A à Z, d'apprendre tout pour vraiment être calé comme pas possible dans ce domaine de l'investissement immobilier, mais que vous vous heurtez quand même à un problème de temps, je vous recommanderais de faire la méthode Kaizen qui est la méthode des petits pas. Et cette méthode, en fait, elle dit quoi? Comme son nom l'indique, la méthode des petits pas, c'est d'avancer chaque jour un peu plus vers votre projet immobilier. Même si vous travaillez ou que vous êtes focus sur votre projet 15 minutes par jour, à la fin de la semaine, vous avez déjà fait quelques heures et donc forcément vous avancez plus vite que si vous laissez le truc à l'abandon. Combien de temps on passe pas à faire des choses qui en fait ne nous intéressent pas? On scrolle sur les réseaux, on regarde la télé, quelque chose qui ne nous passionne pas, on est bloqué à un moment dans les transports ou autre. Est-ce que vous ne savez pas mettre ce temps-là à profit pour justement couper les sources de distraction qui au final ne sont pas si importantes que ça pour justement profiter de ces breaks au niveau de votre projet immobilier. Admettons qu'en semaine, c'est vraiment impossible, que limite le week-end, ça peut le faire, mais qu'en semaine, c'est pas possible. Ok, alors à ce moment-là, prenez quelques heures pour travailler peut-être 2-3 heures sur votre projet immobilier par semaine. Il y a toujours moyen de s'arranger. Si vous avez des enfants, engagez quelqu'un pour faire du babysitting, amenez-les chez les grands-parents, arrangez-vous avec votre conjoint, votre conjointe pour que, oui, si à la base vous faites les courses ensemble, elle ou lui, lors de votre projet immobilier, eh bien, elle reprenne une partie à sa charge uniquement pour que vous ayez du temps. Honnêtement, le dialogue et l'organisation, ça fait vraiment tout dans votre gestion du temps. Mais comme je le disais, si vraiment votre projet immobilier n'est pas si important que ça, alors là, forcément, il va y avoir un problème puisque vous ne pouvez pas mettre énormément de temps, d'énergie et de pensée dans un projet qui forcément est moins important pour vous qu'autre chose, même si vous avez envie d'être impliqué à 100% dans toutes les phases. À ce moment-là, il va peut-être falloir lâcher l'un ou l'autre, à savoir soit mandater des personnes externes pour vous décharger au niveau du temps et lâcher prise par rapport à ça, ou alors payer le prix entre guillemets et mettre beaucoup plus de temps volontairement sur votre projet immobilier, du moins le temps que ça se lance, le temps de faire une première acquisition, etc. Et puis voir pour la suite parce que sincèrement, même si c'est dur, même si c'est contraignant, même si c'est embêtant, si ça vous tient vraiment à cœur, vous allez vous coucher 1 heure plus tard, 1 heure plus tôt et je peux vous dire que cette heure-là, c'est votre heure à vous. Vous bossez vraiment à fond sur votre projet et vous allez avoir des résultats. Comme je vous le disais, j'ai vécu exactement ça puisqu'en fait, quand j'ai commencé à investir, j'étais salariée, donc je travaillais la journée, j'avais plus d'1 heure de transport matin et soir. Donc là, je hackais tout ça au niveau de la formation. Quand je rentrais le soir, il y a toutes les obligations qui en découlent et
etc., eh bien je prenais du temps, j'allais dormir plus tard. Et pire encore, quand en même temps j'ai commencé à lancer mon entreprise, eh bien oui, je travaillais des journées de 15, parfois même 17 heures, parfois plus, mais c'était un prix que j'étais prête à payer. Et vraiment, ce prix, je ne le regrette pour rien au monde. Et si tout était à refaire, je le repayerais à nouveau, puisque la vie que j'ai maintenant grâce à l'investissement immobilier est tellement dingue, est tellement au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer que vraiment ça vaut la peine. Donc si pour vous aussi c'est important, ne lâchez rien, mettez en place cette méthode des petits pas, organisez-vous, comptez sur votre entourage pour vous aider dans tout ça, mais vraiment allez-y, ne lâchez rien parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.